Mesdames, soyez reconnaissantes et arrêtez d'émasculer vos épaules. Certaines femmes sont bien conscientes que durant plusieurs années de vie commune, leur mari ou leur conjoint sont les seuls à s'occuper des charges financières du ménage parce qu'elles n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Certaines de ces femmes ont été poussées, boostées par leur époux pour ouvrir et gérer des commerces, mais ça n'a jamais marché. Mais si par malheur, ces hommes perdent leur emploi ou que leur business ne marche plus, c'est de l'enfer à la maison, c'est du calvaire chez eux. C'est le cas de ce couple que j'ai reçu en entretien ce matin et qui d'ailleurs m'a donné l'autorisation de parler de leur histoire pour édifier plus d'un. Pendant 17 ans de vie commune et 4 enfants, cette dame n'a jamais travaillé en dehors de la maison. Elle est mère au foyer. Ils ont essayé d'ouvrir du commerce qui n'a pas marché. Et l'aîné des enfants est au lycée. Dans un lycée privé, je précise, la dame l'a reconnu, le monsieur n'a jamais failli à ses responsabilités jusqu'à ce qu'il ne perde son emploi. Et là, vous ne pouvez pas imaginer. Cette dame ne fait qu'insulter le monsieur, ne fait que le rabaisser. Et comme on dit chez moi dans ma langue natale, le monsieur est devenu le cure-dent qui nettoie la bouche. Et le pire, c'est que la dame reconnaît même parler de leur histoire de couple, des difficultés aux amis du monsieur. Elle raconte à qui veut l'entendre, à la famille du monsieur, aux collaborateurs, aux amis. Elle ne retient pas sa bouche. Ce n'est pas un comportement à adopter. Ce que j'ai envie de dire aux femmes avec cette histoire est la suivante. Nous avons longtemps crié le mauvais côté des hommes, mais il faut qu'on arrive à dire la vérité aux femmes. Une personne disposant de tous ses sens, de toutes ses facultés, la tête, les pieds, l'intelligence, tout, ne peut pas rester à la maison et attendre que quelqu'un d'autre aille lui chercher de quoi manger, aille lui chercher de l'argent pour ses besoins. Même si c'est d'un commun accord que le couple décide que la dame reste à la maison, il faut savoir s'adapter aux conditions et aux situations qui se présentent. Quand ton mari est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de la maison, toi la dame, tu dois te lever. Aujourd'hui, vous pouvez commencer une activité avec 1000 francs, c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'étalage, vous n'avez pas besoin de grosses marchandises, de beaucoup de choses. Si vraiment la situation est compliquée, tu sors de la maison avec 1000 francs, tu vas au marché. Tu peux trouver de l'orange, des choses à vendre dans le marché immédiatement qui te permettra au moins de ramener 500 francs à la maison. Il y a le commerce du yaourt qui peut aider, par exemple. Et pour ça, tu n'as pas besoin de réfrigérateur ni de congélateur pour le faire. Le yaourt, le couscous au lait, il suffit de 5000 francs, tu vas au marché et puis tu achètes le nécessaire, tu viens. Tu fais une petite quantité que tu peux vendre le même jour. Tu n'as même pas besoin de porter ta glacière sur la tête. Tu fais ton petit yaourt, tu mets dans une petite glacière. À partir de 14h30, 15h, tu sors, tu t'habilles bien, tu te mets bien propre et tu sors avec la petite glacière à la main. Tu salues les gens, tu souris aux gens et mine de rien, 1 heure, 2 heures de temps, tu finis ta vente. Même si c'est 3000, 3500 tu as vendu, même si c'est 2500, tu peux nourrir ta maison avec 700 francs et recommencer le circuit jusqu'à ce que la situation ne s'arrange. J'étais allée dans une parfumerie, j'ai vu de beaux parfums là-bas à 500 francs que tu peux acheter et venir revendre à 1000 francs. Peut-être que tu as 5000, tu prends une dizaine. Tu n'es même pas obligé de prendre du Zémidian ou bien du taxi pour revenir à la maison. Tu as ton parfum dans ton sac et puis tu te promènes, tu fais les 100 pas, tu présentes le parfum aux gens. Le temps d'arriver à la maison, tu as vendu. Mesdames, il faut savoir s'adapter aux conditions, aux situations et arrêter de rabaisser vos maris. Arrêtez d'insulter vos maris. De la même manière que nous dénonçons le fait que les hommes se basent sur leur genre pour violenter les femmes et pour maltraiter les femmes, pour maintenir les femmes sous domination. C'est de cette même manière, les femmes ne peuvent pas compter sur leur genre féminin, je veux dire, pour attendre
qu'un homme leur serve tout sur un plateau d'or. Mesdames, bougez-vous. La vie est chère, c'est compliqué pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas attendre, vous asseoir à la maison, espérant que l'enfant de quelqu'un saigne pour vous. Si les moyens et les conditions sont réunis, le problème ne se pose pas. Mais si tel n'est pas le cas, il faut savoir se faire petit pour un temps, le temps que la situation ne s'arrange. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.